Sacha, Iris et Rachid sont dans la région d'Unis et arrivent dans la paisible ville d'Endoc, située dans les montagnes, sur lequel surplombe un château en forme d'épée, le château du Val. Iris et Rachid découvrent deux Vivaldins en détresse, sur le point de tomber d'une falaise escarpée. En tentant de les sauver, Sacha manque de faire une chute mortelle, mais il est miraculeusement sauvé par un Victini qui lui donne assez de force pour sauter avec les Vivaldins dans ses bras à des centaines de mètres de distance jusque sur la falaise d'en face. Sacha n'a pas compris ce qu'il vient de se passer et guide les Vivaldins à travers une grotte pour tenter de rejoindre ses amis. À l'intérieur, Victini, qui suit discrètement Sacha, utilise encore ses pouvoirs pour lui donner des visions du chemin à suivre pour sortir. Il traverse une immense caverne ornée de cristaux gigantesques. En marchant sur ces cristaux géants, Sacha active sans le savoir un orbe dissimulé aux alentours, puis il finit par sortir jusque dans la cave du château, où il retrouve enfin Iris et Rachid. Ce dernier explique que le château est appelé l'épée du Val, et d'après la légende, il se serait envolé depuis une autre vallée pour se poser ici même. En explorant le château, nos héros se partagent des macarons, mais ceux de Sacha se font subtiliser par une présence invisible. Ils rencontrent Daemon, qui tente de restaurer le château et qui escorte nos amis en ville où ils font la connaissance de Jualita et du maire d'Endoak, qui lance le festival de la récolte. C'est un jour spécial car c'est dans les magnifiques ruelles de la ville que nos dresseurs participent au tournoi annuel. Iris et Rachid se font éliminer, contrairement à Sacha qui lui est encore aidé sans le savoir par la même force invisible qui augmente considérablement la force de ses Pokémon. Son adversaire Carlita, la fille de Jualita, comprend que tout cela est l'œuvre du Pokémon Victoire Victini qui se fait démasquer par sa gourmandise pour les macarons. Après avoir fait connaissance et s'être lié d'amitié avec le fameux Victini, il se balade et traverse la ville tout en s'amusant. Tout à coup, Victini est stoppé dans son élan par un champ d'énergie autour du château, délimité par des piliers géants empêchant sa fuite. Bouleversé d'être prisonnier, Victini s'en retourne vers le château. En cherchant Victini, nos héros retrouvent Daemon, le frère de Carlita, et ils en apprennent plus sur les origines de leur famille. Il y a de cela 1000 ans, s'établissait non loin d'Endoc le royaume du Val, gouverné par un roi et son Victini. Ce roi avait également deux fils jumeaux qui possédaient les deux grands Pokémon dragons légendaires, Reshiram et Zekrom. Cependant, une guerre éclata entre les deux frères, faisant sombrer le royaume du Val dans le chaos. Leur soif d'idéal pour l'un et de réalité pour l'autre perturba le flux d'énergie draconique, une énergie vitale au royaume pour maintenir l'équilibre et la prospérité. Durant cette guerre, les deux dragons épuisèrent leurs forces et sombrèrent dans un long et profond sommeil sous la forme de pierres rondes qui furent cachées par les deux princes pour éviter un autre désastre. Le roi, désespéré, demanda à Victini d'utiliser son pouvoir pour restaurer l'équilibre. Pour maîtriser un tel pouvoir, le roi créa les piliers protecteurs. En utilisant Victini comme source d'énergie, il réussit à déplacer l'épée du Val hors du royaume jusqu'à une montagne voisine. Cependant, ce processus causa beaucoup de souffrance à Victini, qui se retrouva piégé par les piliers pendant des siècles. Le roi le paya de sa vie et Victini se retrouva seul dans la cité. Daemon rêve que le peuple du Val puisse un jour vivre à nouveau dans le royaume du Val d'origine et contrôler l'énergie draconique. Pour arriver à ses fins, il compte utiliser le pouvoir de Victini comme l'avait fait le roi pour remettre l'épée du Val à sa place légitime. Au cours des 3 dernières années, Daemon a cherché à rassembler le peuple du Val un peu partout pour obtenir leur soutien, mais sans succès. Un jour, il entend une voix sous l'épée du Val et enquête avec le maire. Daemon trouve l'un des orbres de la légende et réveille l'un des dragons légendaires. Avec ce dragon à ses côtés, il a prouvé que la légende était vraie et réussit par conséquent à convaincre le peuple du Val de le soutenir dans son projet. Plus tard, Victini emmène Sacha, Iris et Rachid voir le lever du soleil, et Sacha promet de le libérer de sa prison et de l'emmener un jour voir l'océan pour la première fois. De retour au château, Daemon exécute son plan. Il contrôle les piliers de protection qui s'envolent et se déplacent vers l'épée du Val avec lesquels il compte utiliser la puissance de Victini. Victini alimente malgré lui le mécanisme de Daemon et le château s'élève dans le ciel, libérant le flux d'énergie draconique. Devant la souffrance de Victini, Jualita lui demande d'arrêter son plan.
Pour le sauver, Sacha tente de détruire la machine, mais Daemon l'en empêche avec son Pokémon Psy. Le dragon légendaire de Daemon arrive et bat facilement le Golémastoc de Roi Lita. Ils doivent trouver une solution. Nos héros décident de réveiller l'autre dragon légendaire, qui lui seul peut arrêter celui de Daemon. Et c'est dans les entrailles du château, guidés par une mystérieuse voix, que Sacha et Pikachu trouvent la deuxième pierre du dragon, invoquant ainsi le puissant Pokémon légendaire. Maintenant que les deux dragons de feu et d'électricité sont réveillés, les voici qu'ils s'affrontent, pendant que Sacha essaye d'arrêter Daemon et sauver Victini. Tout à coup, le dragon de Daemon réalise le danger que court la Terre et utilise sa puissance pour libérer Victini. L'énergie draconique est perturbée et la Terre pourrait être détruite. Daemon veut réparer ses erreurs et demande à tout le monde de fuir. Seul Sacha restera pour protéger Victini. Le château du Val s'élève dans les airs de plus en plus haut dans l'atmosphère. Sacha est glacé par la baisse de température due à l'altitude et se sent de plus en plus mal. Pendant ce temps, Reshiram et Zekrom essayent de détruire les piliers de protection, mais les piliers se resserrent autour de Victini, le piégeant avec Sacha et Pikachu. Sacha, sous le froid glacial, commence à perdre la vie. Tout à coup, Victini utilise sa toute puissance de feu pour détruire les piliers avant de disparaître. Grâce à lui, Sacha et Pikachu sont sauvés et le château redescend peu à peu. De plus, Zekrom et Reshiram aident Daemon à reconduire le château à sa place pour apaiser le chaos de l'énergie draconique. L'épée du Val est de nouveau replantée et l'équilibre est revenu. Sur la plage face à l'océan, Sacha, Iris et Rachid pensent avec tristesse au sacrifice de leur ami Victini. Mais Victini n'est pas mort, il réapparaît enfin libre de sa prison et peut enfin retourner au Val. Daemon, lui, regrette son geste. Zekrom et Reshiram, eux, partent dans un ciel bleu devant les yeux de nos héros qui repartent pour de nouvelles aventures.